Salut à tous, c'est Gilles. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers incroyable de Baldur's Gate 3, un RPG qui a redéfini le genre, qui a gagné des prix. Si vous aimez les choix moraux, les combats tactiques et les histoires profondes, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement. On commence notre aventure. Donc, on a ici le menu. Euh, Juste pour dire la vérité, moi, j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois avec plusieurs classes différentes. J'ai joué des personnages bons, j'ai joué des personnages mauvais. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est vraiment, je vais m'inspirer au moment où je vais arriver dans le module de choix et de création de personnages. Alors, on va faire une nouvelle partie. Bon, ici, sélectionnez la difficulté. Vous avez le choix. Explorateur, donc ici, c'est surtout basé sur l'histoire. Donc, dans la priorité à l'histoire par rapport au combat. Équilibré, ici, donc, c'est difficile, équilibré, donc on donne le choix autant à l'histoire qu'au combat. Ici, ça commence à être vraiment difficile au niveau des combats, et là, bon, là, c'est très difficile. OK? Moi, par expérience, je préfère le mode histoire. Et je le sais, moi, que par expérience, les combats peuvent aussi, parfois, être un peu plus difficiles. Mais comme je préfère l'histoire puis que le scénario, il est excellent, moi, je vais y aller pour le mode histoire. Donc, le jeu est en train de charger. Maintenant, c'est la cinématique qui commence. Écoutez ça, c'est juste merveilleux. Donc là, on voit un flagellaire mental. Si vous connaissez bien Donjon Dragon, flagellaire mental, c'est une des créatures les plus ignobles. C'est des personnages mauvais, très mauvais, qui ont des capacités psychiques élevées. En fait, le scénario va vraiment tourner autour des flagellaires mentales. Donc, who are you? Qui es-tu? Donc ici, on m'offre le choix de réinitialiser le didacticiel ou pas. J'ai déjà joué, j'ai pas besoin du didacticiel, mais si vous êtes vraiment complètement nouveau, le didacticiel peut être intéressant. Donc ici, bon, vous pouvez décider d'aller avec les personnages d'origine qui sont tous très intéressants. Ils ont Astarion qui est un voleur, les ailes qui est une chevalier Githyanki, et vous avez Gel qui est un magicien, Ombrecoeur qui est un genre de prêtre, et vous avez également euh, vous avez également personnage de Will qui est, on l'appelle l'épée des confins. Il y a des pouvoirs basés sur les incantations,
et sur le monstre et les diables, ces choses-là. Et vous avez Carla qui est une guerrière, une barbare, finalement sombre pulsion, qui n'est pas un personnage d'emblée qui fait partie de l'aventure. C'est un personnage bonus, si on l'appelle. Si vous le choisissez, c'est que vous voulez avoir un personnage fondamentalement mauvais. Donc, qui est cruel, même. Donc, alors voilà, ça c'est les personnages d'origine qui sont tous intéressants. Ils ont été construits par l'IA, par les créateurs du jeu. Et donc, ils ont tous une histoire, une historique riche. Ils ont tous des choses secrètes à cacher. Et donc, sont vraiment intéressants à jouer si vous ne voulez pas vous casser la tête dans la création d'un personnage. Maintenant, si vous voulez créer un personnage, vous le pouvez, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez choisir l'identité, la corpulence, voulez-vous quelqu'un un peu plus bâti, vous pouvez choisir si c'est un homme ou si c'est une femme. Tiens, on va prendre, on va dire que c'est un homme. Ensuite, L1, R1. Sur le en passant, je joue le jeu en ce moment avec le PS5. Donc, avec le PS5, on navigue L1, R1. Ici, on a la race. On peut décider est-ce que c'est un elfe, un tiefling, un drow, un humain, Yankee aussi, un nain, demi-elfe, halfling, gnome, drachéide et demi-orc. Alors moi, j'ai envie, tiens, de choisir un drow. Alors, il va pour le draw, donc au torse gris, sombre, bleuté. Sous-race, un draw dévoué à l'Olt ou un draw de Seldarin. Euh, donc, on y est avec l'Olt. Classe, donc j'ai le choix entre le voleur, donc le roublard, l'ensorceleur, occultiste, magicien, barbare, barde, clerc, druide, guerrier, moine, paladin. Moi, je trouvais ça assez hallucinant de jouer un paladin drow. Un drow, par définition, c'est une race d'elfes mesquine, méchante. Alors qu'un paladin, c'est une classe bonne, qui prône la justice, qui prône la bonté. Euh, donc, je serais vraiment intéressé de savoir quel genre de mélange et quel genre de roleplay que ça doit être dans le jeu. Donc, c'est ce que je vais choisir, un paladin. Sous-classe, donc serment des anciens, serment de dévotion. Je vais prendre le serment des anciens parce que, bon, je trouve intéressant d'avoir la possibilité de se guérir ici comme rayonnement. Donc, on va prendre le serment des anciens. L'historique. L'historique est intéressant parce que l'historique ici, selon l'historique que vous créez un personnage, donc le background, ben, ça vient avec des compétences. Donc, si vous êtes un charlatan, par exemple, vous avez les compétences de tromperie, discrétion, un criminel, même chose, artiste, héros du peuple, artisan de guilde, noble, étranger, le sage, le soldat, le gosse des rues. Je trouvais intéressant qu'un paladin, Joe, aurait été élevé dans des rues, donc il a des compétences d'escamotage, donc il peut voler, discrétion aussi. Donc, alors, on va y aller avec ça, gosse de rue. Caractéristiques, bon, ça c'est vraiment important. Vous avez ici les forces, vous avez 17 de force, vous avez 12 de dextérité, 13 de constitution, 8 d'intelligence, sagesse 10, charisme 15. Bon, ici, on va rajouter un peu d'intelligence parce que ici, ben, comme vous voyez, si j'ai 8 d'intelligence, ben, ça veut dire que j'ai moins un au jet de sauvegarde et moins un joue à l'intelligence plus faible. Alors, on va essayer d'égaliser ça un petit peu. On va enlever un peu de constitution, on va rajouter de l'intelligence. Euh, on peut peut-être enlever un peu de sagesse, mettre de la dextérité. Ah, je peux pas en rajouter plus que ça. OK.
Parfait, on va y aller comme ça. Donc, moi, je vais accepter le personnage tel quel. Compétences. Donc, ici, j'ai déjà l'athlétisme, maîtrise assignée, j'ai déjà des compétences qui sont assignées. Mais plus tard, pendant le jeu, il est possible on gagne de niveau et donc on va gagner des points de compétences qu'on va venir ajouter ici. Alors, on peut ouvrir donc des compétences euh, pour développer donc des compétences soit qu'on a déjà ou en ouvrir celles qu'on n'a pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'apparence maintenant. Donc, on va y aller de façon, on peut y aller de façon corpulence, donc un homme un peu plus corpulent, visage. Bon, moi, ça me satisfait. Alors, on va y aller. Donc, son nom, Tav. On peut choisir, on peut le renommer si on veut. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Ensuite, on peut choisir le gardien. Donc, suite, là, dont j'ai fait le triangle. Là, on décide quel sera notre gardien. Alors, bon, ça peut être un drow, ça peut être une autre race, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Donc, j'ai décidé que ça allait être une femme. Et donc là, on a terminé le choix du personnage. On peut maintenant partir à l'aventure. Voilà. La cinématique est tout simplement incroyable, comme vous le voyez. Les détails, c'est juste incroyable. On s'y croirait. En fait, on pense que c'est un film. On a vraiment l'impression de regarder un film en ce moment. C'est riche en couleurs, riche en détails. Quand on parle de Donjons Dragons, ça prend des dragons. Wow!
Encore une fois, les détails dans le visage. On a vraiment l'impression d'être dans un film. C'est absolument fascinant. Cela dit, les personnages qu'on voit souvent dans le jeu, ben, il vient en fait de personnages réels hein, qui ont été, grâce à la technologie de mouvement, qui ont été captés. Et donc, c'est des acteurs réels qui ont été tournés et digitalisés, bien sûr, pour les fins du jeu vidéo. Donc, il s'agit essentiellement de performances d'acteurs. Donc, voilà, mon dragon, ou plutôt mon drow, euh, mon drow paladin. Il vient de se réveiller, il vient de sortir de sa prison. Donc, là, maintenant, je peux partir à l'aventure. Donc, ici, bon, comme vous voyez, le journal vient de se mettre à jour. L'objectif étant de s'enfuir du Nautiloïde qui est le vaisseau avec les tentacules qu'on a vu dans la cinématique, dans lequel nous, on est. Euh, Ici, vous voyez le mouvement de caméra avec le joystick droit. Alors, possible de regarder, de voir notre environnement de cette façon-là. Avec l'autre joystick, on fait bouger notre personnage. Ça va arriver souvent que le narrateur, pendant le jeu, s'exprime, nous dit en gros ce qu'on observe, ce qu'on voit. Et là, généralement, on a un choix à faire. Donc là, on vient de toucher au bassin dans lequel il y a les parasites qui ont été mis dans notre tête. Et là, on nous demande qu'est-ce qu'on fait avec le bassin. Est-ce que choix numéro un, on tend la main vers le bassin, investigation, on examine, ou on s'en va. Alors, on va l'examiner. Bon, ça ici, le choix avec les dés, c'est des tests. Des tests qui peut, sur lesquels on va évaluer le degré de difficulté. C'est comme un jeu de Donjons et Dragons dans lequel vous étiez peut-être habitué, les jeux de table. Donc, lorsque les tests importants à faire, il va y avoir l'utilisation du D20 qui va être utilisé ou d'autres dés. Donc ici, on va évaluer le degré de difficulté. Donc, on va lancer le dé. Comme vous voyez en bas, il y a le bonus total, plus 0 dans ce cas-ci. Mais pendant le jeu, vous allez ramasser, que ce soit des items qui vont venir augmenter votre bonus. Et ce bonus-là va se rajouter dans le montant total. Alors, par exemple, si j'aurais un bonus de plus 1 et que j'obtiens 9, ben là, ça, je monte à 10. Alors, mon degré de difficulté, il est 10. Donc, ça veut dire que je viens de passer le test. Donc, voilà, on va lancer le dé pour vérifier le résultat là, de notre examen du bassin. Bon, voyez-vous, je viens d'avoir 10. Donc, 10 et plus, ça fonctionne. Mais si j'avais eu 10, mais que j'avais un malus, ou donc un point négatif, puis je descends de moins 1, ben 9, alors là, je n'aurais pas réussi. Donc, c'est pour ça que des fois, là, les bonus ou les malus comptent dans euh, notre jet de notre test. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. OK. Le paroi du bassin, on est extrêmement fragile. Les risques de voler en éclats au moindre contact. Bon, on veut pas que ça explose. Donc, moi, je m'en vais. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à voir. OK. Donc, flageolant mental mort. Donc, un améthyste. Super. On va le prendre. Donc, tout prendre. On continue. On va voir. Y a-t-il des caissons dans lesquelles on peut prendre des choses? Non. Pas après ma barre. On va observer. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser, des coffres à ouvrir? OK, ramasser. Les tablettes runiques.
Des fois, on a juste on interagit avec, il n'y a pas de choses à ramasser en tant que tel. OK, super. Donc, on va continuer notre observation. Parfait. Bon, ici, ça va arriver quelques fois dans le jeu. Il va y avoir des endroits où on peut faire restaurer la santé dans les cas où vous auriez été blessé. Donc, on va le tester. Voyez-vous, 22 points de vie de plus, mais j'étais déjà au maximum. Alors, c'était juste pour vous montrer. On ouvre le sphincter. On continue. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut interagir. Lire. A feeling penetrates your mind. An anomaly, one like ourselves, unconnected from the whole. Caution. OK. OK. Ici, on peut interagir. Ah, OK. Bon, ici. Bon. En train de se faire opérer. On va l'observer. Donc, quand il y a quelque chose sur lequel on peut interagir, quelqu'un ou quelque chose, il va se mettre en surbrillance. You've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Bon, j'ai encore un choix à faire ici. Alors, présent psionique, vite par pitié avant qu'il revienne. Donc, à qui ai-je honneur? Je crois que personne ne vous plus rien pourvu. Dites-moi ce que je dois faire. Vous avez l'air d'avoir peur. Pourquoi? Où vous en allez? Bon, alors je vais choisir le 1. Des fois, les choix vont être vraiment importants pendant le jeu. Selon le choix, ça peut vraiment changer l'issue du jeu. Remove us from this body, from this case. Free us, please. OK. OK, je vais inspecter le cerveau, briser le crâne. OK, je vais extraire délicatement le cerveau du crâne. Bon, voyez-vous, quand je disais qu'il peut y avoir des bonus euh, selon un objet, selon notre bonus de dextérité, voyez-vous, moi j'ai une bonne dextérité, alors j'ai un bonus de plus 1 à mon lancer de dés. Alors, le degré de difficulté est de 10 sur un D20, donc on va lancer ça. Merde. Bon, là j'ai eu 3, alors même avec le bonus, je passe pas de niveau de difficulté. Donc, je ne réussis pas à l'extraire. C'est la première fois que ça m'arrive dans le jeu. Qu'est-ce qui va se passer? The brain won't budge. Bon, là, le problème, c'est que si je détruis le cerveau, OK, si je fais vous en aller ou détruire le cerveau, pourquoi je détruirais le cerveau? Euh, bon, je suis un paladin. Est-ce que je devrais détruire un cerveau? Je pense que non. Alors, je vais m'en aller. OK, parfait. Donc, je ne vais pas spoiler ce qui serait arrivé. Il va falloir que vous puissiez jouer au jeu pour savoir qu'est-ce qui arrive une fois qu'on extrait le cerveau. Alors voilà, c'est un secret. Je ne veux pas vous le dire. Donc moi, je vais poursuivre ma recherche, mon observation.
is your end. Your head drops and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Donc, je vous présente Lae'zel. C'est un des personnages dont je vois, sur lesquels qui va être vraiment important pendant le jeu. Ça va être une alliée. Elle a une approche difficile. Hein? C'est une personnalité forte, mais c'est vraiment une très bonne guerrière. Donc là, Lae'zel, tout comme vous, il y a un monstre qui a été mis dans votre tête. Alors là, tout comme elle, vous allez devoir vous allier pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que vous... OK, il faut découvrir où nous nous trouvons. That must be our priority. First, we exterminate the enemies. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Donc, je sens qu'on va avoir nos premières créatures à tuer. Bon, maintenant, vous allez découvrir les combats au tour à tour. C'est une particularité de ce jeu-là. Puis, croyez-moi, ça bouge, ça change pas le dynamisme. Oui, c'est pas dynamique comme un hack and slash ou quoi que ce soit. C'est vraiment au tour à tour. Selon si vous avez des armes qui sont plus rapides que d'autres ou vous avez des sorts qui sont plus rapides, vous allez soit à être passé en premier ou en deuxième ou en troisième ou à la fin des créatures à tuer. Cela dit, le tour à tour, moi, je le trouve très intéressant parce que ça se permet de vérifier qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on peut choisir l'arme, on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc, ici, je vais frapper. Donc, moi, j'ai dirigé avec le stick gauche. Je suis capable j'ai choisi le monstre que je voulais battre, que je voulais frapper. Alors voilà, je vais choisir celui-là. Donc, je vais faire X pour qu'il puisse frapper avec la main principale. Donc, il va frapper avec un coup d'épée. Bang! Donc là, je viens d'avoir mes 10 premiers points d'expérience. Cela dit, comme Donjons et Dragons, comme vous le savez, on ramasse des points d'expérience. Quand on en a atteint suffisamment, on va monter de niveau. On va monter à 1, 2, etc. Et à chaque fois qu'on monte de niveau, on gagne des compétences. C'est tout aussi simple que ça. Donc ici, j'ai déjà fait mon action. Je peux m'approcher un peu. Ici, je peux m'approcher. Puis là, après, on change de tour. Pour changer de tour, c'est le triangle, fin du tour. Donc, je vais frapper. Bang! 10 points d'expérience. Là, j'en ai un autre ici. Donc, moi, j'ai fait mon action. Fait que je peux seulement m'approcher. Donc, fin du tour. Fait que ça va être à la créature d'attaquer. Raté. Et là, c'est à mon tour. Donc, c'est au tour de Lae'zel d'attaquer. Et voilà. Donc, on a détruit toutes les créatures dans les environs. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va fouiller. Parce qu'ils peuvent avoir des choses qui sont intéressantes. Ou non. Faites bien attention. Pendant l'aventure, vous allez ramasser un paquet de choses. Des armes, des outils, des babioles, de toutes sortes, qui vont venir éventuellement vous encombrer. Donc, il va falloir que vous gérez votre équipement. Et ça, c'est vraiment un des défis du jeu, d'être capable de gérer votre équipement en fonction de la place que vous avez.
Donc ici, j'ai pas besoin d'utiliser la restauration. Je suis plein de mes points de vue, de mes points de vie. Je vais fouiller ça, donc tout prendre. Pour l'instant, j'ai de la place en masse donc dans mon équipement, dans mon inventaire. Donc j'ai une potion de guérison, ça va être utile tout à l'heure. Si jamais on se bat puis on perd des points de vie. OK. Sauvegarde, sauvegarde automatique. On continue. Bon, ici, il y a plusieurs choix, là. Dépendant du choix qu'on va faire, il va arriver le malheur ou pas à ces personnes-là. Mais comme je ne veux pas vous le spoiler, je vais rien faire. Ça n'a pas d'incidence ou pas dans le jeu. Par contre, elle, c'est important. Elle, c'est un de nos personnages importants dans le jeu. On veut la libérer. Alors, si vous êtes bon, vous allez la libérer. Si vous êtes un personnage méchant, ben, il se pourrait que vous décidez de ne pas la libérer. Mais enfin, en même temps, même si vous êtes méchant, vous voulez quand même la libérer parce que ça va être un allié et elle va pouvoir vous donner un coup de main là, en se battant puis en utilisant ses capacités. Alors, on va tenter de la libérer. D'abord, on va lui parler. Donc, voyez-vous, la zèle nous recommande de ne pas perdre de temps puis de s'en aller, donc de ne pas l'aider. Tandis que moi, je suis paladin, c'est sûr que je vais essayer de la libérer. Donc, je vais chercher un mécanisme permettant d'ouvrir la caisson. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Bon, le Drow dit, vous pourriez tout aussi bien être pris dans l'étoile des forces démoniaques. Nul ne peut rien pour vous. Bon, là, le Drow, il est en contradiction contre le paladin. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, le Drow, c'est je m'en vais, personne n'est plus rien pour vous. Sauf que le paladin, lui, dit je vais jeter un œil aux alentours. Il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette chose. OK, voyons voir qu'est-ce que je peux faire ici. The console appears dormant. Bon, je vais chercher un bouton. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Then you spy an empty socket. Ouais. Bon, le frapper, mais je pense pas que ça va fonctionner. Nothing. The console remains dormant. Bon, je vais m'en aller pour l'instant. Donc, il doit y avoir quelque chose qui va nous aider. On va regarder un peu partout pour voir si on peut trouver un élément qui va nous aider. Bon, ici, le trésor est verrouillé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'autre pièce. How many hosts is Kay infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ah, bon, voilà, je pense qu'on a trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir aider Ombrecoeur qui est emprisonné. Ok, j'ai un coffre, deux potions de guérison, c'est parfait. Bon, ici, j'ai un instrument. Qu'est-ce que ça fait? Posez la main sur la console ou vous en allez. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence Oh, oh. connected to the pod. Commanding Donc, à the partir du moment où j'ai posé la main sur la caisson,
il s'est passé quelque chose. Et donc, l'être humain qui est à l'intérieur du caisson va se transformer en flagelleur mental. Bon, shame on me. Désolé. Change her. Change the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be Ouais, our fate. ouais. C'est ce qui va arriver si jamais on ne découvre pas un remède à, à ce qu'on nous a mis dans la tête. Donc, retournons dans la pièce précédente. On va sauver Sombre Cœur. Donc, faut croire que vous rentrez là, The console appears dormant. insérer la rune. Et voilà, dans la cavité. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captain? Ouais, c'est ça l'affaire. Est-ce que ça sert à la libérer ou au contraire à la transformer? Bon, on va voir, examiner la console plus attentivement. Lancer les dés, j'ai pas de bonus. Ah, merde. Bon, ça va pas bien. J'ai pas gagné mon test. Donc, il pourrait servir à tout puis à n'importe quoi. Donc, il va falloir que je prenne une chance. Alors, roulement de tambour. Est-ce que ça va la libérer ou est-ce que ça va la transformer? Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Ouais, ok, je peux essayer ça. Ah ouais, ok. Il me faut juste 2. Par contre, j'ai un bonus de -1 à cause que je n'ai pas assez de sagesse. Mais ça devrait être relativement facile à obtenir. Donc, je vais lancer le dé. Continuer. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Voilà. Elle est libérée. On va lui parler. That damn thing was going to be my Elle est quand même charmante en plus. Your mind lurches into her thoughts. Soit en passant, dans le jeu, ce qui est intéressant, si vous le souhaitez, puis moi, c'est toujours une option que j'aime bien, c'est qu'on peut, tous les personnages que vous rencontrez et qui sont vos alliés, peuvent être comment on dit en anglais, romanceable. Donc, ils peuvent être, vous pouvez établir une romance avec eux, donc créer une relation, et plus encore. Donc, fermez la parenthèse. Donc, on dirait que vous aimez voyager en compagnie de gens dangereux. Ça tombe plutôt bien, non? Les dangereux, il n'y a pas mieux comme allié s'il faut se battre. Bon. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Très bien, je suis d'accord. Viens avec nous. One moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Trust me. Enough of this chatter. We need to get to Bon, the helm. OK. Now. Ah ouais, passerelle. Go, on y va. Lead on. Go, 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 go. Bon, on va gagner quelques points d'expérience. La passerelle, elle est par là. Non, ça? Non, c'est pas par là. Excusez. La passerelle, elle est... son vainqueur était là. Donc, OK, elle est par là. D'ailleurs, si vous voyez dans l'écran de droite en haut, vous avez la map.
vous indique votre objectif ou vos objectifs. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Bon, déjà une petite chicane. OK, on continue. On suit notre objectif. Oh, il y a déjà une bataille en cours. En flash d'alarme mentale. Ouch. Vous allez voir dans le jeu euh, des éléments de gore quand même, qui sont horrifiants, donc. Beaucoup de sang, carnage. Alors, ben, c'est quand même un jeu soit ado, adulte, hein, donc il faut être conscient de ça. OK, donc c'est maintenant que le combat commence. Le combat à tour. Donc, voilà, moi, je vais utiliser mon personnage. Je vais envoyer pour se battre ici. Il faut faire attention quand vous regardez à droite complètement. Vous voyez un 15. Alors, vous voyez, c'est 15 tours qui me restent avant d'atteindre le transpondeur et avant que notre lit ne s'écrase. Donc, en réalité, il faut absolument que je me dépêche pour arriver au transpondeur à l'intérieur des 15 tours. Sinon, je vais m'écraser. Donc, ici, là, le combat, il est secondaire. Le but, c'est de courir, c'est de se dépêcher. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, fin du tour. Bon, je peux peut-être le tuer en cours de route, comme ça, il ne gênera pas le passage. Fin du tour. En plus, le personnage a l'air assez puissant, donc je pense pas que c'est une bonne idée d'essayer de s'en prendre à lui. Je vais perdre du temps pour rien. Donc, vraiment, là, on fait tout pour essayer de se rendre au transpondeur à l'intérieur des tours. Là. Voyez-vous, j'étais à 15 tours, je suis rendu à 14 tours. Alors, il faut que je me dépêche. Donc, je vais aller frapper lui. Et je vais m'approcher du transpondeur. On approche. Il faut vraiment que je me dépêche avant d'arriver au transpondeur. Fin du tour. OK. Fin du tour. C'est ça. Là, il y a bien des créatures dans mon chemin. Ils vont vouloir tout faire pour m'arrêter. Puis là, le transpondeur, là, il est ici. Il me reste 12 tours. Allez, on avance. On court, on se dépêche. Ouch. Donc, je pense que je vais être obligé de le tuer. Autrement, il va m'empêcher de passer de toute façon. Bon, puis là, le problème, c'est que si j'essaie de courir, il va faire comme si je suis en train de fuir. Donc, il va m'attaquer dans le dos. Puis, je veux pas ça. Donc, je vais l'attaquer. Et après,
je vais aller vers le transpondeur. Forward, Istik, before more turrets come. Donc, j'y arrive, j'y arrive. Got to move. Donc, on est presque arrivé. Il reste 11 tours avant de s'écraser. 11 tours avant de s'écraser. Donc, lui, je vais l'attaquer. Voilà, 10 points d'expérience. Et là, on arrive au transpondeur. Ça sera pas suffisant pour que je l'y touche, mais le prochain tour devrait être bon. Il me reste 10 tours avant que je m'écrase. Et voilà, je vais pouvoir toucher au transpondeur. Donc la cinématique va être déclenchée. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Ouch. OK. Donc là, le vaisseau est rendu dans le monde matériel. Il s'apprête à s'écraser. Et là, toutes les créatures qui sont là autour, dans les villages ou ailleurs, observent ce qui se passe. Il y en a qui vont se rendre à leur rencontre. Bon, je viens d'être éjecté carrément. Je vais tomber. Bang! Et voilà. Donc là, c'est là qu'officiellement commence la mission. Je me réveille à côté des ruines du vaisseau. Et là, je vais devoir, mon aventure, ça va être de devoir trouver un remède pour pouvoir extraire ce qu'il y a dans ma tête As you wait, pour empêcher que je puisse être transformé en flageolant mental. Donc, vous auscultez à la recherche d'éventuelles blessures. following the infection or more or less intact. A miracle given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Donc, 5 points d'expérience. Alors, l'aventure commence comme ça. Donc, là, l'idée, la prochaine étape, ça va être de trouver mes alliés, ceux qui se sont écrasés comme moi. Trouver d'autres alliés dans le monde aussi, qui vont pouvoir m'aider. Il y a plusieurs missions, des missions primaires, des missions secondaires. Il y a plusieurs actes. C'est une longue aventure, mais une aventure superbe, avec une histoire magnifique, un scénario avec plein de twists, très invitant.
les personnages qui ont été créés en profondeur, qui ont des cachettes, des choses à montrer, un historique. Alors voilà, c'était ma présentation donc du jeu Baldur's Gate 3, un jeu nominé qui a gagné des prix aussi. Alors, j'espère que vous allez aimer ce jeu autant que je l'ai aimé. Au niveau de la jouabilité, c'est presque infini. En fait, moi, je crée un personnage à chaque fois, puis à chaque fois, je suis surpris par la façon que mon personnage de générer des nouveaux scénarios, des nouvelles façons de conclure des quêtes ou conclure des missions. Alors, les découvertes pour ce jeu-là sont infinies. On peut jouer encore et encore et encore et trouver une façon différente de s'amuser. Alors, j'espère que vous êtes amusé donc, avec ma présentation. J'aimerais que vous puissiez commenter. Donnez-moi votre opinion sur le jeu si vous y avez déjà joué. Ça serait bien aussi que vous puissiez nous dire quel joueur, quelle classe que vous avez déjà joué. Donc, s'il vous plaît, commentez la vidéo, partagez-le et abonnez-vous. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez d'écouter ma vidéo jusqu'au bout. Ça serait apprécié. Merci. Au revoir.